tout le monde. Alors, ce n'était pas du tout prévu. Pour vous raconter un petit peu la genèse de cette vidéo, je devais aller chez Conforama parce que j'avais un petit meuble que j'avais en tête à possiblement trouver, donc à acheter. Et alors que je vais à Conforama, je me rends compte que les grilles sont fermées. Entre midi et deux, comme c'est pratique pour les gens qui bossent. En même temps, je sais que tout le monde doit prendre sa pause. Bref, le débat n'est pas là. Donc Conforama fermé et je vois à côté de Conforama, alors que finalement, je m'étais dit, mon plan B sera Truffaut. Bon, rien à voir, en même temps, voilà. Je vois la foire fouille. Et donc je me suis dit, bref, je vais aller farfouiller à la foire fouille. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai pénétré le magasin. Bref, je suis allée à la foire fouille. Alors la foire fouille, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est déjà l'ambiance. Ils essaient vraiment de faire une sorte de scénographie avec des plantes, bien sûr artificielles, mais des accessoires de jardin, des pergolas, du mobilier, de la déco, des petits accessoires. Et ils essaient vraiment de faire un effort, ce qu'on ne retrouve absolument pas chez Jiffy et encore moins chez Action. Donc vraiment, même chez Truffaut, je sens pas ces ambiances-là. Donc vraiment, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment un gros plus. On se sent vraiment embarqué dans l'histoire. Ensuite, je trouve qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts en termes de déco, d'accessoires, de jardin en général, mais en même temps, pourquoi pas de décoration mi-jardin, mi-véranda, mi-maison. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a un effort de fait. Et je me suis sentie inspirée. Il y a aussi quelque chose, enfin un bon plan que je vous partage pour la foire fouille, dont j'avais profité il y a quelques années, c'est que ils ont tendance à vendre pas mal leurs meubles ou leurs gros accessoires d'exposition. Et donc, on arrive à avoir des discounts assez importants, genre parfois 30, 40, 50%. Donc, ça nous permet vraiment de prendre possession de pièces intéressantes. Et voilà. Et donc, parallèlement à ça, bien évidemment... excusez-moi. Parallèlement à ça, évidemment, il y a des choses qui tapent à l'œil, qui nous tapent à l'œil. Alors là, j'ai fait en sorte d'acheter des choses dont j'avais besoin et de ne pas acheter pour acheter parce que je me dis qu'au fur et à mesure de mes vidéos achats, vous allez en avoir marre. Bref, alors on va commencer par ceci. Alors moi, je suis contre les fleurs artificielles. Enfin, je ne juge pas les gens qui le font, mais moi, j'y arrive pas. D'accord, je ne peux pas. Donc là, il s'agit de fleurs séchées. Donc une espèce de... Alors... ils disent Dipsacus bundei, bref. Donc là, il s'agit d'espèces de fruits secs qui ressemblent un peu à des fruits des genres de chardon, vous voyez, mais ça ne pique pas et qui sont assez graphiés dans des tons crème. Ce que j'apprécie, c'est déjà, comme je vous dis, que c'est pas en plastique, c'est du vrai. Et surtout, figurez-vous que la dernière fois que je suis chez Truffaut, je me suis rendu compte que les plantes, enfin les fleurs séchées, c'était extrêmement cher, trop cher. La plupart elles viennent de Chine en plus, enfin bref. Et là, ces tiges séchées, c'était 3,50 € l'unité. Donc voilà. Et donc c'est vrai que vu là où elles vont s'installer, elles vont prendre place, je trouve que vraiment ça avait du sens. Je les trouve vraiment sympas. J'ai pris 2 tons différents. Elles m'ont beaucoup plu et donc je les ai embarquées avec moi. Mais encore une fois, je trouve que pour l'ensemble des fleurs séchées qu'il y avait là-bas, les prix étaient vraiment très corrects. Il y a aussi pas mal de plantes artificielles, bien entendu, décidément, et de fleurs artificielles, mais bon, ça, je vous dis, c'est beaucoup moins ma carte. Ensuite, je suis tombée sur cette pépite. Oui, une belle lampe tempête rouillée, regardez-moi ça, ce style, etc. Enfin, je veux dire, elle fait tout droit sortie d'un Antiquaire, etc. Je la trouve magnifique. C'est-à-dire, je lui dis, oui, tu viens d'investir dans une lampe rouillée, bravo. Oui, mais écoutez, mais cette petite lanterne, lampe tempête me plaît trop. Alors, il faut savoir qu'en fait, il s'agit... Parce que, attendez, je l'ai fermé tout à l'heure. Il s'agit d'une lampe, en fait, ici, donc, là, on met les piles. Là, moi, je vous le montre. Voilà, on met les piles, on décide on-off. Alors, il y en avait également des solaires, mais elles étaient beaucoup moins sympas. Et celle-là, je me suis dit, non, mais il me la faut. Alors, je ne sais pas si vraiment je vais mettre des piles, mais en tout cas, si j'en mets, je suis sûre que l'ambiance sera au rendez-vous. Je la trouve vraiment, vraiment graphique et vraiment intéressante. Ce côté rouillé, là, oxydé, est vraiment, vraiment sympa. Je voulais vous dire que j'ai vu une dame acheter des lampes solaires assez stylées, assez graphiques, avec du fer et du métal coupé au laser chez Leroy Merlin. Mais pour vous donner un ordre d'idée, quand même, elle est passée à la caisse, c'était quand même 39 € la lampe un peu design solaire d'extérieur. Donc je crois quand même que ça faisait 40 balles. Voilà, elle a acheté 3, elle a dépassé les 100 €. Enfin, on va le calculer vite fait, mais en gros, je trouvais ça abusé. Alors que là, je trouve que la lampe, elle a vraiment beaucoup de flow. Elle est vraiment très très sympa, elle fait très authentique encore une fois. Et puis bon, le fait qu'elle utilise des piles, j'ai envie de dire, vous utilisez des piles rechargeables et vous vous sentiez un petit peu moins coupable. Et en plus, vous l'allumez seulement pour les moments dehors. Enfin, en tout cas, je l'adore, il y a ce contraste avec le vert et tout. Enfin, totalement fan.
Ensuite, pour compléter mon histoire de nichoir à oiseaux, plutôt de mangeoire à oiseaux, eh ben, je me suis dit qu'il fallait absolument que je continue dans cette accumulation, et que je tombe sur cette petite beauté extraordinaire, ces petites noix de coco habitées. Alors ça m'a rappelé beaucoup Zanzibar, je sais pas, c'est ces toits comme ça qui sont travaillés en noix de coco, la noix de coco tout simplement. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que c'est vrai que j'avais pas mal de mangeoires à oiseaux et que continuer cette accumulation, parce que sachez qu'en déco, l'accumulation, que ce soit de lanternes, de bougies, de petites statuettes, etc., ça vient vraiment sur le devant de la scène et ça fait cet effet waouh. Ça a commencé à exploser avec, vous savez, les cadres, des cadres différents, de sortes, textures, etc., qu'on met les uns à côté des autres. Donc moi, voilà, je vais commencer cette accumulation de nichoirs mangeoires que j'adore, tout simplement. Je fais une petite parenthèse pour des commentaires que j'ai reçus sur les filets des boules de graisse pour les oiseaux, donc que j'avais présenté dans ma précédente vidéo. Alors sachez que j'ai eu pas mal de commentaires sur le fait que c'était dangereux pour les oiseaux, etc., etc. Et donc je me suis renseignée aujourd'hui chez l'un de mes fournisseurs qui ne fait que des nichoirs. Et je lui ai demandé, et il m'a dit qu'en fait, les filets étaient absolument inoffensifs pour les oiseaux, que c'était fait exprès pour tenir les graines, etc., que c'était pensé comme ça, et qu'il n'y avait pas du tout besoin de les enlever. Alors moi, c'est vrai que ça fait plus de 3 ans que je nourris mes oiseaux comme ça, il n'y a aucun problème, jamais eu de soucis, et les filets sont toujours restés accrochés ou sont toujours restés dans les structures. Donc écoutez, peut-être que certains ont des mauvaises expériences, mais pour ma part, ce n'est pas le cas, et en plus, un professionnel m'a affirmé que j'étais dans la bonne direction. Donc je n'ouvre pas un débat, mais je voulais simplement en rassurer certains. Ensuite, mes yeux se sont portés sur ce petit ensemble plastique recyclé de peau. Voilà, donc ils appellent ça les Theraplastes. Donc, ça se présente comme ça. Donc, il y a toutes les couleurs, hein, bleu, gris, jaune. Alors, moi, j'ai pris orange. Je trouve ça assez sympa parce qu'il s'agit en fait de peaux qui sont encastrées, vous voyez, comme ça. Et donc, l'eau peut s'évaporer et peut du coup stagner dans cette espèce de soucoupe. Donc ça s'encasse comme des Legos. Donc là, bien sûr, je suis devant vous, je suis stressée. Non, même pas. Mais je suis sous le feu des projecteurs et du coup, j'arrive pas à l'enclencher. Donc ça s'enclenche dans quel sens cette bestiole? Ah bah oui, tout simplement en respectant les trous. Hein, voilà. Donc ça y est, elle est réenclenchée. Et vous voyez, je trouvais ça assez sympa. Finalement, je sais pas si ça va pas atterrir sur mon bureau. Mais je trouvais qu'il y avait un côté assez graphique, assez contemporain, assez pièce de collection. Ça pourrait très bien venir de chez le fournisseur Cartel, hein, qui travaille avec monsieur Philippe Stark, le designer. Je trouvais vraiment ça sympa. Et pour 10 euros, je trouvais que ça avait vraiment de la présence. Et puis, je trouve que la façon de le présenter aussi, vous voyez, ça pourrait totalement faire objet qu'on offre facilement en cadeau. Enfin, je trouve que vraiment ça a de la gueule. Et voilà, Italian Beauty, donc vraiment c'est un design italien, mais dans tous les cas, je vous ai dit 10 euros, c'est 11 euros, enfin bref. Enfin, dans tous les cas, je trouve que ça avait vraiment son effet. Et je trouve que ça fait vraiment... On pourrait trouver ça être faux pour 3 fois le prix, j'en suis persuadée. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce petit ensemble corail de peau. Bon, à l'intérieur, hein, parce qu'à l'extérieur, j'y crois pas trop. Voilà. Bien entendu, je ne peux pas vous montrer mes achats sans vous montrer quelque chose de kitsch, hein, sinon ce n'est pas moi. Donc là, je suis partie sur ce pot avec ces petites têtes d'oie qui sont coiffées de plantes et de fleurs. Je trouvais cette petite céramique, ce petit pot absolument trop chou. Voilà, pour 4 euros, j'ai adoré. Alors, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, je ne sais pas si ça fera vraiment pot de plantes intérieur ou extérieur, même si à l'extérieur, je ne parie pas trop sur sa longévité, mais dans tous les cas, j'ai adoré ce design. Je trouve ça hyper sympa. Encore une fois, on aurait pu trouver ça chez Casa ou même chez Maison du Monde, j'en suis persuadée. Et vraiment, voilà, hein, ça reste quand même cassable, donc il y a un côté un peu cossu, vous voyez, c'est pas du plastique. Et je trouve que vraiment, ça le fait. Puis moi, à côté, le contraste des plantes et tout, enfin, ces petites oies sont de toute beauté, sont plutôt bien faites, parce que souvent, c'est un peu ça que je reproche aux représentations ou aux dessins qui sont faits sur les peaux, c'est parfois ça fait un peu cheap, un peu kitsch. Et d'ailleurs, j'en profite de faire une petite parenthèse, encore une fois, une petite digression sur la foire fouille. Je trouve que, voilà, comme son nom l'indique, il faut fouiller. Parce que c'est vrai qu'il y a des pièces intéressantes, il y en a d'autres un peu kitsch, la partie Asie, Zen et compagnie, c'est un peu... ça fait un peu kitschos, ringard sur le retour, mais en revanche, il y a vraiment des pièces en bois, flottées, en paille, même en métal, etc., qui valent vraiment la peine. Et je trouve qu'en fait, il faut les sortir du contexte de la foire fouille en les intégrant dans sa déco personnelle pour vraiment leur redonner de leur superbe. Mais j'y crois vraiment, vraiment. J'ai ensuite craqué sur cet ensemble de sets de table. Alors sachez que moi j'utilise des sets de table au quotidien, j'adore. Et j'ai trouvé que ce décliné d'ocre là et de verre et de
et de jaune, etc. Enfin, c'était vraiment, vraiment beau. Donc, j'en ai pris, je ne sais même pas combien, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ben, enfin, j'en avais besoin de 6, donc c'est parfait. Et je les trouve vraiment, vraiment graphiques. Je trouve qu'ils vont amener une petite touch estivale sur ma table évidente. Je trouve qu'ils font pas trop, enfin, ils étaient pas trop chers parce que figurez-vous, j'en ai vu récemment à Ikea que j'ai trouvé certes sympathique, mais hors de prix. Pour du Ikea, ça m'a grandement étonné. Alors que là, on part sur une petite ambiance mexicana tropicale qui vraiment a beaucoup de sens et à des prix défiant toute concurrence. On est à on a 2 € et quelques. Enfin, pour un set de table, je vous en montre un seul, vous voyez, plutôt bien tressé, bien fini, très belle finition. Encore une fois, ça aurait pu être un produit Casa et franchement, j'ai envie de vous dire, on est bluffé, on adore, on adhère, voilà quoi. J'ai ensuite trouvé quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, j'ai trouvé très original. Vous savez qu'on est dans l'originalité. Hein. J'ai envie de dire comme d'habitude un peu, c'est ma signature. Bon, une bougie à la citronnelle. Regardez-moi ça, donc il donne une durée de 80 heures. Voilà, j'ai trouvé que ce pot en espèce de zinc là était vraiment très très sympa. Avec ses poignées en corde, vous voyez quand même la taille à côté de ma tête, hein, il est énorme. Normalement, je vous dis ça, je vois un moustique volter autour de moi, je l'adore. Mais en tous les cas, vraiment la pièce super sympa, voilà, naturelle, blablabla. Voilà. Et donc, je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Je vais essayer de vous l'ouvrir, même si en fait, je ne veux pas vraiment l'ouvrir, parce que je dois l'offrir à ma maman, pour tout vous dire. Voilà, donc ça se présente comme ça, et elle a 3 mèches. Et elle est blanche, ce qui n'enlève rien à sa beauté, parce que parfois, je trouve que trop jaune, ça tue un peu l'ambiance, vous voyez, déco. Donc voilà, donc là je referme tout ça, et puis ce petit couvert quand même en bois, hein, voilà, donc je trouve que c'est vraiment, sans l'étiquette, regardez, ça donne ça, et je trouverais ça vraiment vraiment beau. Et après évidemment, quand la bougie est terminée, tu peux à la fois recycler ça comme une espèce de j'ai plus le mot qui me vient, un dessous de plat, et voilà, et puis le seau comme un pot, hein, tout simplement. Voilà, donc vraiment c'est une bougie citronnelle, gros coup de cœur. Et pour terminer, ma petite pépite à 20 € appelée Terre d'Oasis. Regardez-moi ça. Un petit coffre, une petite malle. Je trouve qu'elle fait vraiment pas cheap. Elle fait très authentique. Elle est en bois. Voilà. Je l'ai payé 20 €. Donc autant vous dire que son prix a terminé de me convaincre. Voilà. Je trouvais que c'était exactement ce qu'il me fallait, la forme qu'il me fallait. J'aime beaucoup ce petit côté là, un petit peu, vous voyez, capitonné avec ces petites pièces métalliques là, qui lui confèrent vraiment une finition intéressante, presque un peu médiévale. Voilà, enfin, dans tous les cas, j'étais complètement bluffée par cette pièce. Encore une fois, vous allez voir que dans une ambiance, quelle qu'elle soit, elle va totalement s'intégrer. Enfin voilà, bref, j'ai adoré. D'ailleurs, elle va me servir pour m'appuyer pour la fin de la vidéo. Et encore une fois, que 20 €, bah écoutez, c'était un sacrilège de ne pas résister à la tentation. Bref, tout ça pour vous dire que cette vidéo foire-fouille est terminée. Voilà, je n'ai pas non plus fait des folies, mais je voulais quand même vous montrer que ça a été un peu ma révélation de ces derniers jours. J'ai été très étonnée de trouver les pièces que j'ai trouvées. J'étais très étonnée qu'il y ait autant de rayons consacrés à l'extérieur et à des prix quand même plutôt assez compétitifs et intéressants. Pour tout vous avouer, j'étais assez, vexée, frustrée ou un petit peu... j'étais un peu contrariée parce que si vous voulez, j'ai acheté pas mal de choses dernièrement sur Amazon pour la décoration d'un appart que je suis en train de faire actuellement. Et j'ai trouvé qu'il y avait des pièces qui étaient bien plus sympas que ce que j'avais acheté sur Amazon, à des prix bien plus intéressants. Et en plus, tu peux les voir en vrai, les acheter directement et pas être un petit peu dépendante des livreurs et des passages, éventuellement, blablabla. Tout ça pour vous dire que vraiment, ça a été mon coup de cœur et ma révélation. Autant je trouve que la foire fouille, comme ça, quand on en parle, on a l'impression que c'est encore pire que Jiffy, ou encore pire que je sais plus quelle enseigne. Et bien franchement, je vous invite vraiment à y aller parce que vous allez vraiment avoir de belles surprises. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné des idées, comme d'habitude. En attendant ma prochaine vidéo, merci encore à nouveau pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez envie de voir. Voilà, je vous avais promis une vidéo un peu différente, donc c'est pas celle-ci, ce sera la prochaine. Et donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous remercie encore et je vous dis hasta luego!